Blaf numéro 38, mes frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'ai fait un petit cafouillage au niveau du numéro dans la dernière vidéo. Je crois que j'ai dit 36 au lieu de 37. Mais bon, je pense que vous devriez vous en sortir. Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop nous ont parlé. Ces gens nous ont éclairés ils nous ont éclairés à leur époque et ils nous éclairent toujours. Simplement, beaucoup des nôtres n'ont pas saisi leur message, ou n'ont pas voulu saisir leur message. D'autres ont complètement rejeté leur message. D'autres ont été complètement pollués par leur message. Mais nous devons regarder ces personnes de près. Je crois que c'est un problème psychologique que nous avons. Je veux dire, on ne peut pas traverser cette partie de notre histoire, cette petite partie de notre histoire qui est l'esclavage, la colonisation, etc., sans qu'il y ait des séquelles. Et très bizarrement, beaucoup d'afro-descendants ne veulent pas parler de ça. Donc, parlons de psychologie, psychologie de quartier, tout simplement parce que je ne suis pas psychologue, mais je veux qu'on en parle. Pour illustrer ce que je dis, je vous fais écouter un petit audio. C'est une dame qui est rentrée dans son pays, au Cameroun, et elle parle un peu de ce qu'elle voit au niveau des embouteillages. Alors des embouteillages, il y en a partout, le problème n'est pas là. Ce que je veux vous faire écouter, c'est au début de l'audio, quand elle dit il faut regarder le comportement d'un peuple pour avoir une idée de ce qu'est ce peuple. Et je l'ai dit dans d'autres audios. Alors désolé, j'ai un peu mal formulé, mais quand je dis qu'il faut observer une partie de nos compatriotes au quotidien, dans les rues, pour s'apercevoir que nous avons un problème, c'est pas des paroles en l'air. Je vous laisse écouter, on en reparle juste après. Résilients, vous savez, pour connaître l'état d'esprit d'un peuple, il faut regarder comment ce peuple-là se comporte dans certaines situations. Comme situation ici, j'ai envie de vous dire, par exemple, regardez un peu comment la population se comporte lorsqu'il y a des embouteillages. Vous voyez, quand il y a souvent des embouteillages sur la route, comment les conducteurs se comportent. Ça vous donne déjà un ordre d'idée de l'état d'esprit de la population. Au-delà de ça, regardez le comportement dans les services publics, les services privés, lorsque vous rencontrez quelqu'un de l'État, etc., ou de l'administration. Regardez le comportement. Que vous soyez dans une structure publique ou privée, vous observez les mêmes mots, les mêmes problèmes. Et pour revenir au premier exemple de l'embouteillage, je ne sais pas si vous vous êtes déjà amusé à conduire dans des axes, dans la ville par exemple de Douala. Vous êtes sur l'axe Ndokoti, vous êtes sur des axes comme ça. Je vous assure que à un moment, vous vous dites, mais en fait, qu'est-ce que vous faites là? Tellement, c'est surréaliste. Tellement, il y a des situations où vous vous dites, mais comment au quotidien les gens font? Quand vous êtes nouveau, vous vous dites, mais comment au quotidien les gens survivent dans ce chaos? Parce que c'est infernal. Et dites-vous que ça, c'est valable pour tous les grands axes. Vous avez l'impression que le savoir-vivre n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de convivialité, il n'y a pas de politesse en route, il n'y a rien du tout. C'est chacun pour sa gueule. C'est-à-dire que moi, je dois passer. Quitte à ce que je bloque la route, quitte à ce que je me rende compte que je peux attendre, je ne suis pas prioritaire, mais quand même, je passe. Il y a un feu qui dit que c'est rouge, je ne m'arrête pas et je bloque toute la route. Et ça ne me dérange pas plus que ça. Au-delà de ça, c'est de se dire que, bon, vous savez, quand vous conduisez, il y a souvent le bon sens, vous savez. Il y a des moments où vous arrivez, vous vous rendez compte, certes, vous êtes prioritaire, mais vous voyez que c'est bouchonné un peu devant. Si c'est une intersection, vous laissez quand même passer les personnes qui partent soit à gauche, soit à droite, parce que vous vous rendez bien compte que c'est bouché. Même si vous êtes prioritaire, c'est-à-dire c'est le bon sens, c'est être courtois dans la conduite. Mais ici, c'est-à-dire la courtoisie dans la conduite, ça n'existe pas. Je passe, tu attends. Le plus fort passe. Au point où vous vous retrouvez souvent à certains ronds-points, certains carrefours, où il y a même des feux, où il n'y en a pas. Les gens sont face à face. Les gens, c'est-à-dire que vous vous dites, mais comment on fait pour en arriver là? Et on peut rester comme ça pendant des minutes. Une heure peut s'écouler comme ça, personne ne veut bouger. Et après, vous entendez, mais vous savez qui je suis. Tu sais qui je suis. Mais même si tu es le ministre, même si tu es, je ne sais pas, le fils de qui, qu'est-ce que ça change dans la situation actuelle?
Et ça, c'est observable quasiment tous les jours. Je vous assure, il y a des moments, il y a des bouchons, vous vous dites que ici, il ne devrait pas y avoir de bouchons. C'est juste parce que les gens sont bornés, en fait. Les gens sont dans un mood, dans leur esprit. C'est eux, et puis ils s'en foutent. Ils ne sont pas dans une dynamique groupe là de se dire que comment on rend tout cela fluide. Vous arrivez devant un service public, devant un service privé. Il y a une file là, il y a des gens qui attendent, et vous allez voir une personne arriver et puis se mettre devant, ou une personne venir et commencer à détruire le rang qui est en place, et puis ça se termine dans un brouhaha, etc. Et puis c'est en dispute. Et vous observerez ça partout. Souvent, vous arrivez, les gens sont devant comme ça, il n'y a même pas de rang, il n'y a rien du tout. Ça dit que... Voilà, alors gardez à l'esprit que ce n'est pas le fait de les embouteillages et tout ça. Il y a toujours des incivilités dans tous les embouteillages du monde. C'est pas ça le problème. C'est la façon dont les choses se passent. Je vous assure que lorsque vous regardez nos compatriotes, nos semblables, se comporter au sein de l'espace public, que ce soit en voiture, que ce soit dans les commerces, que ce soit si vous habitez dans les pays d'Europe, que ce soit dans le bus, le métro, les transports en commun, etc., vous verrez que nos compatriotes, nos semblables, ne se comportent pas de la même manière s'ils sont face à quelqu'un qui leur ressemble ou s'ils sont face à quelqu'un d'extérieur à nos cultures. Et c'est ça le fond du problème. C'est ça le fond du problème. Aimé Césaire, chez Quanta Diop, nous ont laissé un immense héritage. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous n'ont pas intégré cet héritage et n'ont aucune intention de le faire. C'est ça notre problème majeur. Nous sommes constamment concentrés sur l'extérieur de nos communautés. Nous sommes constamment concentrés sur ce que les autres nous font. Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr qu'on peut parler d'esclavage. Bien sûr qu'on peut parler de France-Afrique. Bien sûr qu'on peut parler de colonisation. Je suis d'accord. Bien sûr que notre continent se fait piller. Bien sûr, je suis d'accord. Mais nous devons aussi regarder de très près ce que nous faisons. Et ça, c'est directement lié à notre psychologie. Nous devons parler de notre psychologie. Nous devons parler des travers d'une partie de notre psychologie. Nous devons faire ce travail. Je ne suis pas psychologue. C'est pour ça que j'ai toujours ce slogan de psychologie de quartier. Je ne suis pas psychologue, mais je veux qu'on en parle. Nous avons parmi nous des afro-descendants, Afrique, Caraïbes, etc., des afro-descendants en France, dans nos pays et à travers le monde, qui, lorsqu'ils sont au sein de l'espace public, montrent leur vrai ressenti vis-à-vis de leurs semblables. À ce moment-là, ils sont méprisants, ils sont arrogants, ils sont distants, ils rabaissent leurs semblables avec des comportements et des attitudes qui posent question du mépris, de la condescendance, du dédain. Tout ça est dans leur langage corporel et dans l'expression de leur visage quand ils regardent leurs semblables. Mais ces personnes vont encore plus loin. Ces personnes ont du mépris donc au sein de l'espace public. Elles utilisent, comme je l'ai dit, leur langage corporel, mais dans la vie privée, dans leur vie privée, ces personnes méprisent nos cultures une fois qu'elles sont avec les représentants des autres communautés. C'est-à-dire, une fois qu'elles sont en couple mixte, avec la belle famille, elles méprisent nos cultures africaines ou afrodescendantes. Une fois qu'elles sont avec leurs collègues de travail, extérieurs au monde noir, ces personnes dénigrent, rabaissent complètement l'Afrique et le monde noir d'une manière générale, et etc., etc., etc. Comment je me suis aperçu de ces comportements-là ? J'ai enquêté là-dessus pendant une quinzaine d'années. J'ai enquêté sur ces comportements. J'ai enquêté, j'ai été dans le milieu de ces gens, de ces afro-descendants, Afrique, Caraïbes, etc. Je les ai écoutés parler, je les ai observés. J'ai regardé comment ils se comportent. J'ai regardé comment ils parlent, ce qu'ils font, dans quel contexte, à quel moment, qu'est-ce qu'ils disent. Et je me suis rendu compte que nous avons une catégorie d'afro-descendants parmi nous. Ces gens sont parmi vos familles, vos amis, vos collègues, vos voisins. Ils vous font des sourires devant vous parce qu'ils vous connaissent. Ce sont des membres de votre famille avec qui vous mangez le soir ou le week-end. Ce sont des membres parmi vos amis. Vous les connaissez depuis 10, 15, 20, 30 ans. Ce sont des collègues avec qui vous plaisantez depuis des années. Mais dès qu'ils ne sont plus devant vous, quand ils sont dans les rues,
devant des afrodescendants qu'ils ne connaissent pas et qu'ils sont sûrs de ne pas revoir, ils ont les comportements que j'ai décrits dans cet audio. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cette raison que nous avons beaucoup de mal à avancer sur un certain nombre de questions. C'est parce que nous avons une catégorie d'afrodescendants qui sont des saboteurs, mais qui font semblant du contraire. Est-ce que vous comprenez? Ils prétendent être nos compatriotes. Ils prétendent faire partie de nos cultures, mais ils ne se sentent pas en réalité. Et donc, ils changent de visage en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Nous devons investiguer en masse cette attitude au sein des masses populaires noires, que vous soyez en Afrique, que vous soyez dans toutes les Antilles, que vous soyez en France, mais aussi que vous soyez à l'étranger. Commencez à investiguer ce problème. Nous avons un problème de psychologie. Nous avons parmi nous des gens qui psychologiquement ne supportent pas leur négritude ou leur africanité. Et ils la détruisent dès qu'ils en ont l'opportunité. Ces gens sont cachés parmi nous. Ils changent de visage en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Voilà ce que je peux en dire. Nous devons faire ce travail. C'est un des problèmes majeurs pour lesquels nous n'avançons pas. Vous n'imaginez pas les répercussions sociétales que cette attitude a sur nous tous, que vous soyez en France ou que vous soyez dans votre pays d'origine. Vous n'imaginez pas les répercussions. Ce double jeu, ce double visage nous cause beaucoup de tort, beaucoup de tort. Vous n'imaginez pas. Les personnes que je vous décris détruisent complètement l'africanité ou la négritude à l'intérieur des autres communautés. Ils vous agressent dans votre quotidien, pour ceux qui sont parmi vos familles, vos amis, ils vous agressent avec des micro-agressions, des petites phrases, des petites manières, des petites stratégies pour vous empêcher d'arriver à vos objectifs, pour vous empêcher de vous développer, mais sans que vous ne vous en rendiez compte. C'est des petites manières, des petites phrases, des petits regards, des sous-entendus qui visent à vous maintenir là où vous êtes, vous empêcher de progresser. Voilà ce que sont une catégorie d'afrodescendants sur toute l'échelle sociale. Une catégorie d'afrodescendants en privé nous agresse, nous casse à différents niveaux. Les ennemis du monde noir ne sont pas uniquement les présidents africains ou les élus dans la Caraïbe. Ce ne sont pas uniquement eux. Au niveau des masses populaires noires, nous avons une catégorie d'afrodescendants. Et ces élus et ces politiciens africains en font partie. Nous avons une catégorie sur toute l'échelle sociale qui nous combat. Et ces gens-là ne changeront pas. Les paroles d'Aimé Césaire, les paroles de Cheikh Anta Diop ne les feront pas changer. Observez et enquêtez. À très bientôt. Blaf avec vous.